Je disais tantôt, je laisse la place à notre partenaire principal. Moi, je l'appelle Déji. Je l'appelle Déji, mais je n'ai pas dit qu'il faut l'appeler comme moi aussi. Hein. Voilà, notre frère Bruce Almond, qui a pris sur lui la responsabilité, dans l'intérêt de l'Église, de financer entièrement ce mouvement. C'est-à-dire, nous, à la Fédération, on n'a pas sorti 5 francs. Donc, vous savez ce que ça veut dire. Vous savez ce que ça veut dire. Organiser un événement pareil dans un hôtel comme celui-là, il faut donner une pique et un cahier pour écrire dedans, prévoir des pauses café et un repas à midi, ça veut dire que ce n'est pas gratuit. Mais par amour pour l'Église et par amour pour le Seigneur, il a décidé de le faire parce que l'enjeu est vital. Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu te bénisse. Amen. Qu'il se souvienne de toi. Tu as la parole. Merci. À tous les éminents pasteurs, mesdames, messieurs, merci d'avoir répondu à l'invitation de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire, Saint-Fils. Joignez-vous à moi pour souhaiter la bienvenue à Dr. Bouet, qui est président du CAVI, Centre africain d'éveil et d'intelligence économique, qui nous a fait l'honneur de venir animer cette conférence. Il est généralement basé à Paris, il était au Cameroun, et il a fait le déplacement pour venir nous instruire sur les grands enjeux géopolitiques contemporains en Afrique de l'Ouest. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis chef d'entreprise, je suis chrétien, évangélique de l'église Séma, converti en 1985. Voilà. Je suis baptisé, marié. Je travaillais à l'église un peu avant, mais avec l'échange des responsabilités, je n'ai plus d'activité très opérationnelle en dehors de quelques actes comme celui que vous vivez aujourd'hui. Je me suis dit, c'est aussi une autre façon de servir Dieu. Pourquoi est-ce que j'ai décidé que nous ayons cette session pour notre Église, pour le corps du Christ? Beaucoup de changements s'opèrent. En tant qu'homme de Dieu, vous êtes leader de communauté, c'est vous qui nous dirigez. Si vous n'avez pas une certaine vision, une certaine compréhension, si vous ne comprenez pas les grands enjeux qui se jouent autour de nous, vous pouvez ne pas nous donner tous les messages qu'il faut pour nous préparer à affronter ce nouveau monde. Alors, il était important que nous choisissions quelqu'un qui pratique la géopolitique et l'intelligence stratégique au quotidien pour nous instruire. Je reste convaincu qu'au sortir de ces 2 jours de formation, votre compréhension, votre perception des relations de puissance et de tout l'environnement stratégique qui entoure nos sociétés et nos nations, votre compréhension va encore être enrichie. Et l'Église sera encore plus forte. J'ai connu un peu l'expérience du Bénin à l'époque quand j'étais au Bénin, conseil technique au Bénin, au Bureau national d'études techniques et de développement. J'y faisais des missions. J'ai vu la puissance de l'Église évangélique au Bénin. Il y a les stéréotypes du genre, c'est là-bas, il y a le vaudou et tout ça. Non, l'Église est extrêmement puissante au Bénin. Ils sont même allés jusqu'à me dire, si l'Église n'a pas compté, tu ne peux pas être président. C'est pas possible. En Côte d'Ivoire, il y a des églises. Mais quel est le poids de l'Église évangélique dans la marche de la nation? Comment est-ce que l'Église évangélique
interagit sur les décisions publiques? Est-ce qu'elle a un poids? Est-ce qu'elle peut orienter les décisions publiques dans une certaine direction? Je pense qu'il est important, à un moment où de nouvelles cultures s'invitent dans la culture nationale, dans la culture africaine, que l'Église joue un rôle encore plus interactif sur la marche des choses. Et donc cette formation, je l'espère, va nous permettre d'atteindre, sinon une partie, dans mon espoir, l'intégralité des objectifs que nous nous assignons. Je bénis Dieu qu'il ait permis ce moment. Je vous dis merci encore d'être venus. Je vous souhaite une excellente formation et que ensemble nous disions aussi merci au révérend Sylvie qui a été l'architecte de toute cette rencontre. Merci révérend, que Dieu vous garde, vous bénisse et vous inspire davantage. Merci.